Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Questions que vous m'avez bien évidemment posées sur mon Instagram. Et voilà, si tu veux participer à ce jeu ou à ce poll ou à ce questionnaire qu'on avait l'habitude de faire depuis l'année dernière, je t'invite à t'abonner sur mon Instagram. Je vais essayer de le mettre quelque part. Abonne-toi sur mon Instagram, en fait c'est @NietscheCatalan. Tu seras libre de me poser des questions, soit sur un sujet ou bien sur le Barça. Et puis voilà, je vais prendre des questions aujourd'hui. Par exemple, j'en ai sélectionné une bonne dizaine. Je vais répondre à ces questions. Il y a Lassine qui me demande, est-ce que tu crois que Xavi Hernandez va nous ramener la Liga des Espagnols? En fait, il parle de la Liga. Oui, moi j'ai confiance en Xavi sur la Liga parce que déjà je vois que 8 points, bon 7 points d'avance, plus un match en poche, en main. Normalement, il ne faut pas blow up le lead. Normalement, on devrait gagner ce match-là. On a encore des matchs compliqués qui vont venir. Mais si on peut creuser l'écart aujourd'hui, demain, en remportant ce match-là contre Almeria et puis en creusant, en mettant 10 points entre nous et le Real, franchement, voilà. Et puis, je pense que voilà, il y a toutes les chances de remporter. Surtout que le Real, ils sont encore en Champions League. Hein. Donc, ils vont se fatiguer là-bas. Nous, actuellement, je pense que même le Barça, j'ai l'impression que eux, là, dans leur tête, ils savaient déjà que bon, si on sort de l'Europa, on va faire des matchs amicaux. L'argent qu'on aurait pu gagner dans l'Europa, on va rembourser ça avec les matchs amicaux, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que eux, ça ne leur dit pas grand chose. Hein. Ça ne leur dit pas grand chose. Mais c'est si on perd la Liga que là, la porte ne sera pas content. Donc moi, je pense que oui, Xavi va faire de telle sorte qu'on remporte la Liga. Xavi peut nous donner la Liga cette saison. J'ai confiance. On a Willy Kwasi qui dit, tu penses que cette défaite du Barça va agir sur le mental pour les matchs à venir de la Liga? Je pense que ça va agir sur le mental, mais je pense que aussi que Xavi et Laporta vont parler aux joueurs pour leur dire que vous avez perdu, mais je pense, vu que dans ma tête, je pense que la direction compte plus sur la Liga plutôt que l'Europa League. Je pense que voilà, Xavi va savoir leur parler et ils vont aller. Déjà, on a vu même que Koundé, juste après le match contre le Real Madrid, Koundé a fait un post off to Almeria. Je sens que les mecs, leur tête est sur la Liga. Donc, je ne vois pas vraiment cette défaite-là faire que voilà, les gars jouent mal contre Almeria ou bien dans les prochains matchs de la Liga. Je pense que leur focus est vraiment sur la Liga. Ephraim qui demande, est-ce que je pense que le tiki-taka est encore efficace vu l'évolution du football? Je pense que le tiki-taka est efficace, mais ça dépend de la façon dont tu fais ton tiki-taka. Si tu fais juste le tiki-taka pour avoir une possession stérile, oui, c'est inefficace. Parce que tu fais juste des passes en arrière, tu fais des passes, tu fais des passes avec ton gardien et tout. Ça sert à rien parce que tu n'es pas dangereux. C'est quand tu passes le tiers adverse, quand tu es dans le tiers final, que tu deviens plus dangereux. Donc si tu arrives à faire un tiki-taka là-bas et surtout à créer un surnom dans le box adverse ou bien dans la surface de réparation de l'équipe adverse, je pense que ça devrait être efficace parce que même si le press est devenu a évolué, comme tu l'as dit, le football a évolué, même si ton press est devenu beaucoup plus tranchant, beaucoup plus fatigant, épuisant, tout comme le press de United qu'on a vu, ben on a vu des séquences où le Barça arrivait à ouvrir leur défense là en faisant des passes, en faisant des petites passes. On a vu des séquences où United arrivait à faire un tiki-taka, un jeu beaucoup plus direct, mais on peut dire tiki-taka, mais c'est beaucoup plus direct, mais qui arrivait à étirer la défense du Barça. Donc je pense que cette façon de jouer là est toujours, ça va toujours marcher parce que le ballon va plus vite que les pieds. Quand tu fais circuler le ballon, ça va plus vite que voilà, tu vas toujours aller plus vite que si tu courais avec le ballon, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est efficace, mais ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Ça dépend de où aussi tu l'utilises. Lucas qui pose une très bonne question, il me demande est-ce que je pense qu'il y aurait de gros départs en fin d'année? Oui, je pense qu'il y aura des gros départs parce que Xavi a parlé de recrutement. Xavi a dit qu'il lui faut encore des renforts. Voilà, il a affirmé ça et on le sait. Il faut des renforts en latéral droit, il faut un latéral gauche qui est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus aguerri en Ligue des Champions. Je pense qu'il va falloir faire une vidéo par rapport à ça parce qu'il y a des points où le Barça doit se concentrer. Voilà, comme latéral gauche, le petit il est très bon, hein, Baldé, il n'y a rien à dire, il est très bon. Mais il y a des matchs, par exemple, où il nous faut de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit Gundogan au Barça, les gens disent non, on n'en a pas besoin. Je dis vous là, vous ne connaissez pas le foot. Parce qu'il faut des gens, qui ont déjà vécu des matchs importants, des matchs avec beaucoup d'intensité comme celui de United, pour prendre le ballon et puis pour aspirer la pression et puis pour sortir une masterclass. Voilà, c'est ça qu'il faut. Oui, les jeunes sont talentueux, mais ils n'ont pas assez d'expérience. On n'a pas dit qu'il faut les jeter, mais on a besoin de ces jeunes-là qui ont envie de trophées, envie de remporter des matchs et de l'expérience pour former une équipe une machine bien huilée. Donc je pense que voilà, il va y avoir des départs, mais il va aussi y avoir des arrivées. Et il y a Greg qui me rejoint dans ce que je dis. Il dit que ça ne change rien à l'objectif cette année, de cette saison. Il va falloir bosser pour revenir plus fort. C'est ce que je dis. Moi, je pense que l'objectif du Barça, c'est vraiment remporter la Liga et puis se concentrer sur les trophées nationaux. Les matchs européens, là, c'est bien. C'est bien parce que ça donne l'expérience aux jeunes. Mais franchement, dans ma tête, je ne me dis pas on doit aller remporter l'Europa League. Dans ma tête, je ne me dis pas ça serait un plus. Hein, ne me prenez pas. Ça serait un plus qu'on remporte l'Europa League ou bien des trophées. Même la Champions League, mais dans ma tête, la Champions League, franchement, je ne m'attendais même pas à la remporter. Je vous dis la vérité. Et je me dis que
Ils ont eu l'expérience, ils ont vu ce que c'est que d'avoir l'intensité. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Le Barça n'a pas fait vraiment un mauvais match. Contre United, on est tombé sur plus fort. On est tombé sur un coach qui était beaucoup plus aguerri que Xavi. Xavi est jeune en tant que coach, il va apprendre. Mais il faut apprendre. Xavi doit apprendre de ce match-là. Les joueurs doivent apprendre de ce match-là. Et puis revenir l'année prochaine en Europe beaucoup plus fort avec, comme je le dis, un bon recrutement, certains joueurs à certains postes très tactiques. Et puis revenir pour au moins aller en quart de finale, pourquoi pas demi-finale. Ce Barça-là peut le faire. Ce Barça-là peut le faire. Donc voilà, il faut apprendre de cette défaite-là, comme l'a dit Greg. On a El Hadjied qui dit que se passe-t-il en Europe par rapport au Barça? Que se passe-t-il par rapport au Barça en Europe? Et frérot, je pense que cette question-là, elle est très intelligente, elle est très bonne. Et je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Et aussi, il y a Juninho qui dit, voyons le côté positif de cette élimination-là, l'objectif reste la Liga. Force à toi aussi frérot. Et puis tu résumes vraiment bien tout ce que je disais tout à l'heure. Amir Bello qui dit un truc très bien. Il dit, tu penses pas que Lewandowski a besoin d'un 10 et un bon ailier pour s'exprimer? Évidemment, il a besoin de Pedri, évidemment, il a besoin de Dembélé pour bien s'exprimer. Pourquoi? Parce que Lewandowski, c'est pas le type d'attaquant qui va te prendre le ballon au milieu, dribbler 2, 3, 4 joueurs et puis aller marquer. On l'a vu dans des matchs, Lewandowski, il est là, il est présent, même s'il ne marque pas, il fait de bons matchs. La dernière fois contre United, ça n'a pas été le cas, mais on connaît le profil de Lewandowski. Vous le saviez, il venait là, vous saviez que c'était un mec qui savait pas dribbler, qu'est-ce que je raconte? Vous savez que c'était un mec c'est pas son profil de venir prendre le ballon au milieu, dribbler, aller marquer. Non, Lewandowski, c'est pas Suarez de Liverpool ou des 2-3 premières saisons du Barça. Non, vous le saviez. Mais aujourd'hui, vous commencez à tirer sur lui. Moi, quand je parle de Lewandowski, je parle de façon objective. Je dis juste que il n'a pas marqué aujourd'hui. J'aurais préféré qu'il marque. Je l'attendais. Il n'a pas marqué. Je l'attendais s'il n'a pas fait ça. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais je dis pas, oh, il faut qu'il quitte le club, il faut qu'il dégage. Non, ça, je pense que ça, c'est pas objectif. Mais oui, je pense que Lewandowski, c'est le type d'attaquant qui a besoin d'une équipe derrière lui pour jouer. C'est le type d'attaquant. C'est pas Messi. C'est pas lui qui va se lever, dribbler, puis ouvrir pour quelqu'un. Non, on le sait. Lewandowski, c'est le mec qui va venir contribuer, jouer à la baballe avec l'équipe, aller se placer, attendre le ballon, bien se positionner parce qu'il sait très bien se positionner, puis marquer des buts. Voilà. Donc, on le sait, c'est quelqu'un aussi de compétitif. Donc, je pense que voilà, tu as raison, il avait besoin de ces gars-là pour mieux s'exprimer. Quoique, dans le fond, il n'a pas fait un match qui était plaisant aussi. Parce qu'il a l'habitude de faire les matchs plaisants, même s'il ne marque pas. Et cette fois-ci, contre United, il n'a pas su le faire. Il a été muselé par Varane et puis Martinez, qui était très dur sur lui, il faut aussi le dire. L'Afrique catalane qui dit, et maintenant, on fait quoi pour aller plus loin en Europe? Et comme je l'ai dit, ça, c'est le titre d'une prochaine vidéo. Alors, par rapport à Barça versus Almeria, je vais pas faire d'avant-match en tant que tel. Almeria, on le sait, ils sont quoi? Ils sont avant-dernier ou ils sont 18e, un truc comme ça. Donc voilà, le Barça, normalement, devrait s'imposer contre Almeria. Voici le 11 que moi, je propose. Ter Stegen au but, une défense qui est un peu une petite rotation. Parce que Alba devrait jouer à la place de Baldé ce match-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a un match contre le Real qu'il faut apprêter. Il faut être très en forme dans ce match-là. On a Christensen et puis Araujo au centre. Araujo qui avait un rhume, mais je suppose que là il peut jouer. Koundé à droite. En 6, j'ai mis Frenkie de Jong. Devant, j'ai mis Gavi et Kessié. Pourquoi j'ai pas mis Busquets? C'est parce qu'il vient d'une blessure et puis il a joué un match quand même plein contre United. Donc je préfère qu'il se repose parce que je sais que Xavi va essayer de jouer le box midfield, le milieu en carré avec contre le Real Madrid. Devant, je vois Ferran à gauche, Lewandowski en pointe et Rafinha à droite qui a fait un match exécrable contre United. Des choix dégueulasses, franchement, sans tirer sur lui. J'aime beaucoup le joueur. La preuve en est que les gens me taguent, me mentionnent quand il fait des bêtises. Faut dire, Nietzsche, voici ton joueur et tout. Voilà, c'est un mauvais match. Ça va aller, je suppose que ça va aller, mais on connaît la qualité du mec. Alors avec ce 11 là, franchement, je vais voir, voilà, 1, 2, 3, 0 et puis on quitte là. Alors, on ne va pas venir se casser la tête là. On va marquer des buts, surtout Lewandowski qui doit marquer des buts parce qu'il est pas sur une bonne lancée du tout. Son penalty le sauve contre United, mais il fait pas un bon match. Donc il faut qu'il marque des buts parce que là, il est en train de se faire quand même rattraper par Benzema. Et puis j'espère que voilà, ce match là, on va build up sur ce match là pour s'apprêter mentalement contre le Real Madrid en début mars. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, faites toutes les bonnes choses comme les autres youtubeurs le disent. Et puis on ne cessera jamais de le dire frérot. Visca El Barça.